pour un enfant, c'est très difficile d'être enfermé, assis en classe toute la journée. Un moyen de replacer l'enfant au centre de notre espace. Ça a permis de faire re-rentrer les parents dans l'école, mais en dehors de l'école. Les enfants ne peuvent plus être à l'intérieur, assis en classe. Alors la démarche de l'école dehors, c'est se dire que faire l'école, c'est pas forcément dans le cadre du bâtiment scolaire, c'est aussi découvrir son territoire et profiter des espaces en termes de lieux, en termes de parcs, de jardins, de paysages, de points d'eau, pour du coup faire ces apprentissages qu'on va retrouver dans le cadre de l'école. Alors d'abord, ça implique d'être à l'écoute des envies et des demandes sur le territoire. Et donc nous, on a commencé par ça, par recenser un petit peu les envies dans les écoles. Et puis après, ça demande quand même de structurer justement cette demande, parce qu'il y a quand même plein d'initiatives à droite et à gauche, que ce soit par les enseignants, mais aussi dans le périscolaire ou avec les associations. Et l'idée, c'est de faire culture commune et de fédérer autour de ces pratiques-là, et puis de structurer un petit peu ces pratiques pour monter aussi en qualité, et puis pour en faire vraiment un mouvement de masse à l'échelle de la ville de Rennes, de voir comment faciliter, ce qui peut permettre de favoriser ces pratiques-là du dehors sur le territoire, que ce soit par la végétalisation de cours d'école, ou que ce soit par l'aménagement des parcs urbains ou d'autres espaces. Mais ça se fait vraiment avec les praticiens, en fait. Donc. Sortie du premier confinement, un territoire acculturé à ça, et puis un programme politique où on portait largement ça. En septembre 2020, on était élus depuis 2 mois, on a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6 demandes, et on avait notre enveloppe qui était consacrée à l'éducation nature, plus largement. Et on s'est dit, mais on ne va pas donner comme ça de l'argent au fil de l'eau. Donc on a fait une fiche projet très simple qu'on a envoyée à toutes les directions d'école, et on leur a dit, de quoi avez-vous besoin, que ce soit en termes d'école dehors à proprement parler, ou alors en termes d'aménagement de jardin, d'aménagement de poulailler, de lieux à proximité de l'école ou sur le périscolaire. Alors c'est parti de l'élaboration de notre projet éducatif territorial qu'on a axé principalement sur 2 questions. C'était l'extérieur, la végétalisation des cours, la nature, l'environnement. Et puis c'était une autre question qui est complémentaire, c'est la thématique des écrans. On a abouti donc à la création d'un copil éducation nature composé de l'adjoint biodiversité, de l'adjointe éducation, des services de la ville, des conseillers pédagogiques de l'éducation nationale, des inspecteurs de l'éducation nationale et d'associations naturalistes. À partir de là, on a pu avoir un retour de toutes les demandes des écoles pour avoir une sorte de cartographie des demandes, et on a pu répartir notre argent en compte des écoles qui étaient moins bien dotées en termes d'aménagement de cours, par exemple, ou d'aménagement d'espace à proximité de l'école. Et on a étalé notre enveloppe sur le mandat. On a fait une sorte de calendrier jusqu'en 2025. Ça a vraiment commencé lorsque nous avons été au courant d'une formation conjointe entre l'éducation nationale et la métropole de Lyon, qui a formé 300 enseignants sur la classe dehors. Donc on a décidé de réunir ces enseignants et de créer un réseau d'enseignants, donc une communauté d'enseignants qui pratiquent l'école dehors. Et à ces enseignants formés par l'éducation nationale et la métropole de Lyon, nous avons essayé de rajouter ce que moi j'ai qualifié d'électrons libres. Donc c'est ces enseignants qui ont décidé de faire l'école dehors tout seuls, qui se sont formés tout seuls, etc. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 90 enseignants sur Lyon, identifiés en tout cas, qui pratiquent l'école dehors. Et donc nous avons depuis 2022 mis en place ce réseau. On les réunit régulièrement et le principe, c'est d'échanger sur les pratiques, alors aussi bien les pratiques pédagogiques que aussi sur les besoins matériels, organisationnels, d'encadrement, de prévention, etc. Et sur lesquels nous, bien sûr, en tant que collectivité, en tant que ville, nous pouvons apporter des solutions ou en tout cas un accompagnement.
Des éléments d'aide au démarrage, vaincre quelques appréhensions des enseignants, des familles, de l'ensemble des parties prenantes. C'est ensuite mettre en place les moyens avec des choses toutes simples. Un coin de cour végétalisé, quelques bouts de bois, quelques éléments pour aller dans le parc. Simplement délimiter un espace avec un bout de rubalise, simplement laisser quelques éléments, morceaux de bois, tapis pour que les enfants puissent s'asseoir aussi, jouer. C'est des choses toutes simples. Alors j'en citerai deux des impacts. Le premier exemple, c'est cette classe de maternelle qui fait école dehors tous les vendredis matins au parc de Blossac. Elle travaille en proximité avec les espaces verts, demandant même du matériel pédagogique tel des brindilles, des petits bouts de bois, des feuillages, etc., suivant les activités prévues. Et en fait, ce parc qui est vraiment le parc connu des Poitevins et des Poitevines, qui est vraiment très fréquenté, mais en fait, le public a l'habitude de voir des enfants dans la ville, mais de revoir des enfants dans la ville. C'est plus une surprise. Et je vois bien en me déplaçant souvent dans la ville que voilà, c'est intégré dans le paysage. Le deuxième exemple que je donnerais, c'est dans les quartiers politiques de la ville. Je pense particulièrement à un quartier où on a notre cité éducative, où les 3 écoles de ce quartier, qui sont 3 grosses écoles, pratiquent l'école dehors. Il y a eu un autre effet intéressant, c'est que, alors c'est vraiment une cité, et les enseignantes, elles font classe dehors, au pied des immeubles. Et les parents, en fait, à la fin des séquences, ou lors des séquences, descendent et viennent voir les enfants, voire apportent des gâteaux pour la fin de la séance. Et finalement, cette distance qui s'est instaurée entre les parents et l'école à cause de Vigipirate, à cause du Covid, où il y avait vraiment une sorte de frontière qui s'est instaurée, et vraiment ce lien à la parentalité dans ces quartiers qui est essentiel, qui est primordial, ce temps de discussion, de fréquentation aussi de l'école, en fait, ça a permis de faire re-rentrer les parents dans l'école, mais en dehors de l'école. Enfin, de se retrouver entre enseignants, ATSEM, parents, enfants, sur des temps du dehors. Ce qui réunit aujourd'hui un grand nombre d'élus dans notre démarche, c'est de redonner vraiment une place à l'enfant en tant que citoyen. Et pour moi, l'école dehors est vraiment un moyen de replacer l'enfant au centre de notre espace urbain, et de lui permettre de sortir de l'école et d'en voir tous les bienfaits, de donner sens en fait aussi à certaines valeurs républicaines que porte l'école publique aujourd'hui. Pour un enfant, c'est très difficile d'être enfermé, assis en classe toute la journée. C'est complètement artificiel et ça ne répond pas à leurs besoins. Et qu'un enfant dehors, il va autant apprendre, voire plus, mais en bougeant, mais en étant en contact avec la nature. Et que du coup, les enfants, non seulement ils apprennent mieux, mais ils sont aussi plus calmes, plus en relation entre eux, les garçons et les filles, les petits et les grands aussi.